Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Parole Inspirée. Nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui pour la troisième sortie de cette émission. La semaine dernière, nous avons parlé de l'autorité spirituelle. Nous avons vu que nous avons perdu l'autorité que Dieu nous avait léguée dans le jardin d'Éden. Et Jésus était venu juste pour nous redonner l'autorité que nous avions perdue dans le jardin d'Éden avec une parole célèbre qu'il a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est-à-dire qu'il nous a donné l'autorité sur toutes les puissances infernales, il nous a donné l'autorité sur les maladies, sur les circonstances. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Nous allons voir la personne de Jésus. Nous allons voir que Jésus n'était pas une personne ordinaire. Il n'était pas une simple personne avec notre invité du jour, Pasteur Delval. Bonsoir, Pasteur. Bienvenue dans l'émission. Merci, Pasteur Delval. Donc, je suis Delval Jean-Bernard. Donc, je suis heureux aujourd'hui d'être là pour répondre à cette invitation. Donc maintenant, on va parler de ce sujet. Qu'ainsi cause-t-il? Jésus est-il un homme ordinaire? Si par condescendance, on fait un petit retour dans le Genèse de la vie, on va pouvoir comprendre que Jésus était là dès le commencement. Si on lit dans le livre Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, la parole a dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, quand on dit les cieux et la terre, ça veut dire que le nom de Dieu ici traduit par Elohim. Elohim qui gagne un préfixe puis un suffixe. Le préfixe El traduit Dieu fort, ou du moins et force et puissance, et puis Oim traduit pluriel. Donc quand on a dit pluriel, on va regarder la synchronisation: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour parler de Jésus, j'aimerais faire le portrait de Jésus-Christ pendant que l'histoire de Jésus a remonté il y a environ 2000 ans. Un homme est entré dans le scène historique. Il est venu au monde. Il est devenu homme comme tout le monde. Jésus, ça n'a pas parlé au long. Nous sommes de l'île sortie dans le ciel. Et c'est lui qui créait toutes choses. Par exemple, si elle a à terre là, et il est le procureur. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc, non seulement ciel et la terre là, tout ça créé sur la terre, il est créé par lui. Et il a constaté dans Genèse 1er verset 26, lorsque l'homme n'a pas pris naissance sur la terre, eh bien, premier bagaille, il va le déclarer: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc là encore, on a vu la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si on parle de la Trinité, ça ne veut pas dire pour autant il y a trois personnes. Donc, c'est ainsi trois titres qui attribuent à une personne. Il est Père dans son travail, il est Fils dans son action, il est Saint-Esprit par l'application. Donc c'est pourquoi on dit il est Elohim. Donc maintenant, laisse-moi faire le portrait de Jésus ainsi, en parlant des quatre évangélistes qui ont bien écrit l'histoire de Jésus, bien font le portrait de Jésus.
on parle de Matthieu, on parle également de Marc, on parle également de Luc, mais on devrait mettre l'accent sur l'évangile de Jean. En regardant dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc, texte nous l'élan, il évoquait et il tournait nous dans Genèse chapitre 1er là, pour montrer que Jésus pas un monde ou bien un homme simple, mais il est généralement un homme extraordinaire, si vous voulez. Donc, on peut commencer avec la naissance de Jésus. On peut parler également les 3 années et les 3 dernières années avant sa montée au ciel. C'est un sujet tout à fait spécial. Donc, nous allons démarrer. Donc, nous allons apporter des solutions attendues pour nous voir que Jésus, ce n'est pas un homme tout à fait naturel, mais c'est plutôt un homme surnaturel, ou du moins divin. Oui, pasteur, comparativement avec ça, on a dit, il y a des gens qui disent Jésus c'est un simple légende, son personnage que, il y a des gens qui disent tout, son personnage que ils ont créé, Jésus n'a pas existé, mais si nous regardons dans la Bible, nous avons constaté que Jésus était vraiment réel, il était un personnage réel, comparativement à ça, on a dit. Vous comprenez? Et on voit que le livre Apôtre Paul était écrit dans l'an 50 après Jésus-Christ, et il y a des historiens qui parlaient de Jésus, qui vérifiaient que Jésus était bel et bien là. C'est un sujet qui est vraiment important après que Jean a montré que qui est Jésus, il a montré la personne de Jésus. Jésus était là au commencement et toute bagarre a été créée par Jésus. C'est-à-dire Jésus, son personnage qui doit intéresser chaque chrétien et qui est vraiment important dans la vie de chaque chrétien. Nous allons regarder pour voir comment Jésus n'est pas vraiment un monde qui était simple comparativement à ça, on a dit, parce que si on a regardé la naissance de Jésus, Jean anges l'ont venu et que Marie lui-même c'était une vierge. Marie était vraiment étonnée. Les anges l'ont paraît pour le dire je vous salue Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. C'est-à-dire Marie lui-même était vraiment étonnée pour un ange paraître pour dire que le père mon petit monde et que Marie était vierge, il pas de relation avec garçon. Comment faire? Moi-même, je posé cette question, comment faire pour ton petit monde que pas dans relation avec aucun nègre, mais ange a dit Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, bien l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre de Dieu, lui a ouvert, après que Jésus lui-même, naissance lui montrer que lui pas un monde ordinaire, c'était incarnation de Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Très bien, pasteur Dimi. Généralement, et l'ensemble et Genèse, et nous comparer avec Jean, chapitre 1er, donc nous voyons Jésus dans le ciel. Donc, le premier bagage qui est créé, ce n'est pas dans le premier jour, c'est dans l'éternité. Et que, bon Dieu, en son nom Jésus, en son nom Elohim, il crée le ciel et la terre. Donc, Satan vient jaloux. Et puisque Satan jaloux de la splendide création que bon Dieu fait, eh bien, il décidé pour le monter, trôner plus haut que bon Dieu. Donc, c'est peut-être ça, bon Dieu précipité en bas, l'aile tombée sur la terre, elle tombée en fait noir, en ténèbres. Eh bien, puisque le ténèbre sur la terre, il n'a pas arrêté en ténèbres. Donc, on voit qu'après toute création, et puis, bon Dieu finit faire l'homme, et puis, puisque, même avant bon Dieu fait l'homme, et ceci, bon Dieu n'a pas quitté la terre en ténèbres.
parce que c'est une créature si merveilleuse que le ciel et la terre y est, et ça s'est fait dès avant toutes choses ont été créées. Mais cependant, bon Dieu voulait paraître lumière sur la terre dans le premier jour de la création, et comme il va le nommer jour, il va continuer pour le dire, il a fait toute bagarre en 6 jours. Le premier jour de la création, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la terre, mais c'est la lumière. Et le ciel était créé dès l'éternité, et bien puisque Satan était chassé dans le ciel, tombé sur la terre, finalement il tombe en fait noir, et faut-il bien que fait noir dissiper, fait noir et écarter, fait noir abandonner la terre. Donc bon Dieu, quand il crée le premier bagaille, il va créer lumière. Et ça fait l'apôtre Jean, dans le Logos, nous sommes là, il va présenter l'évangile de Logos, l'évangile de parole, l'on dit à l'heure, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ça sous-entend dire que parole ça, c'est lui qui vient vivre sur la terre, vient tourner lumière. Et ça fait l'apôtre Jean, présenté dans ce style, il présente Jésus comme étant la véritable lumière en venant dans le monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas un seul homme qui paraît en l'air descendre sur la terre, comme ce dit à l'heure, et Marie était étonnée d'avoir que Jean dit finalement ou à l'enceinte parce que le patron de garçon vrai, et c'est seulement fiancé, il était respecté en tant que jeune fille, et finalement, bon Dieu disait pas non seulement bon Dieu disait pas oublier que c'était néanmoins une prophétie qui pour sortir de la famille de David. Et c'est pourquoi on dit Jésus le fils de David. Après tout, Jésus était ensemble avec les disciples, il a posé des questions, il a dit qui est-ce que dit moi? Qui est-ce que dit nous moi? Il y a qui dit où c'est petit David là, il y a qui dit où c'est prophète là, il y a qui dit où c'est Élie, il y a un pile monde qui dit où c'est tel bagaille. Mais Pierre lui-même qui était illuminé par cet esprit, Pierre dit que où c'est petit bon Dieu y a. Et Jésus qui ça le dit, il dit ah c'est pas ni la chair et le sang qui dit parole ça, c'est le Saint-Esprit même qui dit parole ça. C'est-à-dire Pierre lui-même était, c'est Saint-Esprit même qui était entré dans Pierre pour Pierre être capable de répondre parole là pour te montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ça a te montrer que Jésus lui-même n'est pas un saint monde, il n'est pas un monde qui était même moi-même avec pasteur, même moi-même avec le monde qui avait dans le monde là, mais lui-même il était Fils de Dieu. Pourquoi même démons autour, même démons connaissent Jésus c'est petit bon Dieu. Ça veut dire que Jésus n'est pas une sainte personne, si on a regardé à travers le miracle, un miracle que Jésus lui-même il a fait, il guérit malade, il guérit des gens même qui t'a par exemple, dame qui t'appelle 200, Jésus pas même connaît, on est touché qui robe Jésus et dame lui-même était guéri de maladie là. Et bien c'est pas n'importe monde qui est capable de faire ça. Il faut qu'on ça lui rempli avec puissance Saint-Esprit. Et après Jésus lui-même il a marché avec puissance Saint-Esprit dans lui et que c'est ça qui vient faire Jésus pas un simple monde, c'est la présence du Saint-Esprit dans lui. Par vrai parce que tout ça a montré que Jésus lui-même n'est pas un simple personnage. Tout à fait pasteur. On voit que exactement lorsque Pierre rempli par l'esprit pour le dire tu es Pierre. Si tu es Pierre, il bâtit mon église. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui a fait. Mais avant toute bagaille ça, il y a un bagage qui est exceptionnel, qui est si important. Et question c'est pour qui ça Jésus-Christ vient sur la terre même. Jésus-Christ vient sur la terre, c'est parce que bon Dieu néanmoins, l'homme n'a pas péché, et bien puisque l'homme n'a péché, et bien finalement il ne va pas approcher beaucoup de bon Dieu et il y a un problème avec le regard de bon Dieu. Eh bien, puisque le regard apparaît problème pour lui, donc finalement, bon Dieu est obligé de changer de situation, changer d'usage, et ça fait réincarnation. Donc bon Dieu vient faire être tout le monde. Dans le verset 14, là, que la parole a été faite chair. Elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire bon Dieu lui-même, lui, détrôner, lui, quitter toute gloire, lui, quitter toute magnificence, il quitter toute richesse pour le capable de venir sous forme chair sur la terre pour être capable de venir remplir mission ça qui c'est sauver l'humanité. L'important de Jésus, hein, pas oublier qu'elle n'est pas un problème à la terre. Bon oui. Le grand problème c'est que
il était bon prophétie sur Doli qui te dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera roi des rois. Donc, le mot roi des rois est là. Yes. Puisque il parlerait les rois des rois, sachant que c'est sous le temps il était déjà roi. Ah, là, il y a un gros problème. Satan lui-même, il a joué. Et on voit que depuis la naissance de Jésus, Satan lui-même, il a marqué Jésus. Parce qu'il connaît, une fois que Jésus vient sur la terre, c'est règne libre à le finir. Pouvoir te prendre dans main Adam, il va tomber. Parce que Dieu t'a fait une prophétie, qui t'aime tout ça, on va regarder nous. Dieu t'a fait une prophétie dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Côté Dieu t'a prélé trois monsayos en jugement, il t'a relé la femme, il t'a relé Adam, il t'a relé serpent ancien qui c'est Satan le diable, et il t'a relé serpent tout naturel là, il t'a baillé chaque en sentence, il t'a relé Ève, il t'a dit bon, ou même ou pral enfanter avec douleur, et il t'a dit Adam lui-même, mais ça va arriver. Ou même, ou travaille avec soin enfant, ou piquer, fourmi à morder, c'est-à-dire ou pas le ready pour être capable de madame ou manger. Les serpents naturels a dit, ouais, puisque vous mettez une inimitié entre moi-même et femme, non, moi-même tout m'a mettez une inimitié entre toi et la femme. Et il prend le bail serpent ancien qui c'est Satan le diable. Il dit, ouais, m'a mettez une inimitié entre toi et la femme. Et petite femme, non, libéral vini, la craser tête ou même la monter talon. Eh bien, petite femme, non, c'est Jésus-Christ. Satan le diable, il te connaît que promesse ça, Jésus t'a venu, il t'a retiré autorité parce que soit prend. Et là, il a crasé tête, c'est le symbole d'autorité. Tête, c'est le symbole d'autorité. Jésus a pris l'autorité que Satan te prend dans main Adam et Ève là pour le remettre avec l'homme. Vous comprenez? Voilà. Une étude approfondie qui permettre que nous voyons exactement ce qu'est le gosse à définir. Donc, dans Jacques 1er, verset 1er, Jean présentait Jésus comme étant le Fils de Dieu. Okay. Le Logos. Comme étant la parole. Okay, la parole. Et que la parole a été faite chair. Et habite parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, deuxième élément, c'est que le Dieu qui devient chair, dans le verset 14, c'est bon Dieu même qui fait le tourner le monde. Okay. Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Yes. Donc c'est l'homme qui tournait mon Dieu. Okay. Ok? Alors c'est bon Dieu généralement qui tourne l'homme. Et bien puisque l'homme est devenu bon Dieu, et puis bon Dieu sur la terre, et ça fait lorsque Jésus a commencé à entrer en scène pour faire moun commencer qu'on est né, la ligne dans Jourdain. Il est arrivé dans Jourdain, il ouais Jean-Baptiste a baptisé tout le monde. Et lui-même tout, la jeune Jean-Baptiste. Pour le baptiser. Le baptiser. C'est normal. Ça c'est pour Ève. C'est donc croyant. Il doit baptiser. Oui. Donc Jésus lui-même en tant que le modèle. Il est sur la terre, en tant que Dieu, il baptisé. Et on voit que dans le baptême, Jésus, il pas même chaque baptême. C'est un baptême extraordinaire parce que d'après des commentateurs qui disent que Jésus peut recevoir n'importe 3 baptêmes. Et, par exemple, il peut recevoir le baptême d'eau, le baptême Jean, le baptême de repentance là, et il peut recevoir tout le baptême d'amour, comme Dieu lui-même lorsque Jésus t'a baptisé, on voit que la terre t'est ouvrie, on comprend, tu as une connexion. Oui, tu as une connexion entre la terre et le ciel. Ou après, Saint-Esprit a lui-même, il descend, le baptême du Saint-Esprit. Et il finit le baptême, doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et il va recevoir l'autre baptême qui c'est le baptême d'amour. Parce que Dieu, il vient dire dans la parole, ça c'est petit, moins remet en pile là, il fait qu'elle content en pile. Jésus te recevoir dans le moment 3 baptêmes, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et le baptême d'amour. Après, le film, les disciples manger, alors le peuple a mangé, et il y a 2 bagages nous besoin. La réaction du peuple et le miracle. La réaction du peuple, c'est qu'il ne va pas prendre pour mon Dieu. Il prend pour un prophète. Yes. Parce que, par la dit, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin de l'autre bon Dieu devant face.
Alors il est venu comme Dieu. Donc ils n'ont pas accueilli Jésus. Les Juifs n'ont pas accueilli Jésus comme étant le Dieu, mais ils ont plutôt accueilli Jésus comme étant le prophète. Et le miracle, nous manger à 5 nous manger, c'est pour montrer qu'il est le Père de vie. Donc il va dire Jésus le Père. Donc il montrer dans le but miracle, tout pour nous manger, il est le Père de vie. Amen. Donc ça veut dire que c'est quelque chose en haut descendre. Tout le monde qui mange le pape, jamais encore. Amen, amen. Nous avons fait, nous inviter chaque monde. Qui dans la société, ça, qui dans le monde qui a fini, dans le monde qui a accablé, dans le monde qui a maladie à faire, choisit Jésus comme seul remède. Et j'en prends, et monsieur manger, et Yahweh, il est le Père de vie. Non seulement ça, non seulement miracle, mais quel autre bagaille, discours Jésus, divin. Donc on a dit je suis. Ok, l'autre peut-être comme étant je suis. Donc les Philippe a dit pour te papa. Oui, et Jésus t'a dit avant le monde créé, t'es là. Vous comprenez, je suis. C'est pas une faute temporelle, mais c'est pour te montrer que lui-même, c'est l'éternel présent. C'est-à-dire dans omniscient, c'est omniscient. C'est-à-dire de tous côtés, vous comprenez, au commencement, il était là et il est là, toujours là. C'est pas une faute temporelle. Faut que les dit avant le monde t'est créé, moi t'es là, vous comprenez? C'est pas une faute temporelle que t'es fait. Jamais. Il a dit je suis. Il a dit je suis avant qu'Abraham fût. Yeah. Vous avez dit il est le Père. Il était là, il était là bien avant. Donc après, la déclaration dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies de ta postérité. Yes, yes, amen. Donc, puisque les nations de la terre ne parlent de lui-même, la soutient dans la famille Abraham. Amen, amen. Parce que l'Abraham a la foi dans lui. Yes. Deuxièmement, elle a dit, je suis le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Ça amen, amen. Problème. Mais le plus gros problème que Jésus a gagné sur la terre, pas faire mourir. C'est Jean 14, verset 9 à 11. Lorsque Philippe dit, mon papa. Yes. Donc, il a dit à Philippe, depuis date ma voix pour que je ne papa, on ne parle pas papa, non, moi, mon papa. Donc, je suis le Père. Il est le Père. Donc, puisque il c'est Père, alors ce que on a dit, il est le Fils de Dieu. Yes. La religion a dit, il est le Fils de Dieu. Amen. Il a déclaré en 14, je suis le Père. Amen. Et dans verset 30, chapitre 14, là, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire qu'après, ma il y a une différence. Ok? Ça veut dire que dans le jugement, il y a toujours une question posée. Est-ce qu'il m'a besoin bon Dieu qui est à gauche, Jésus à droite, comme la parole a dit, il est enlevé et assis à la droite du Père. Ça va dire ça. Le bord gauche de l'humanité, de Dieu pour nous, c'est l'amour. C'est le cœur de l'humanité. Ok? Bord gauche, côté Jésus à la droite là, bord gauche c'est l'amour, c'est le cœur, le poumon de l'humanité. C'est l'amour même. Donc c'est baptême ça qui était ciblé le monde là, et bien finalement il manifesté encore. Donc pour le montrer, donc il est assis à la droite du Père, il dit que c'est force l'humanité. Pas de monde qui arrive contre papa, ça va passer par là. Amen. Vous comprenez? Donc il y a des déclarations également divines que Jésus fait. Le l'a dit, il a déclaré que c'est mon Dieu. Il y a plus de bagages. Comment il dit que c'est mon Dieu? Il dit 4 bagages. En cité. Le bagage il dit, il pardonnera les péchés des hommes. Ça veut dire qu'il a une capacité pour pardonner les péchés. Ça c'est pour les bagages. Il n'y a pas de secret dans le dire. C'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Tout à fait. Pas n'importe monde qui est capable de pardonner les péchés. Chaque monde fait. Sinon seulement les mêmes. Parce que c'est le monde de Dieu. Seulement les mêmes. Parce que c'est le monde de Dieu. Deuxième bagaille, c'est qu'il est là pour ressusciter les morts. Amen, amen. C'est pas n'importe qui est capable de faire. Il y a des magiciens qui essayent, mais ce n'est pas ici. C'est pas la façon dont Jésus procédait pour le faire. Troisième bagaille, c'est sa parole. Il est la parole. Les hommes. Il est la parole. C'est lui-même comme je l'ai dit. La parole a été faite chair, et encore il est la parole, et cette parole-là doit juger les hommes. Amen, amen. Donc, à partir des miracles, à partir des enseignements, à partir des déclarations, tout ça a amené nous à conclure que Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ. Jésus pas
un homme naturel, non un saint homme. Il est un homme divin ou bien surnaturel et extraordinaire. Parce que Dieu habite en lui toute la plénitude divine. Donc s'il habite toute la plénitude divine, il habite lui-même. Il a dit non, et Éphésiens 1er là, il est l'empreinte. Amen. De Dieu. Ça veut dire empreinte par le monde, on va en guider empreinte. En point tout, c'est en point tout. Amen. Et si en point tout, c'est en point tout, donc quelque part quand tu arrives, c'est vous-même. Ah ben il a le Dieu véritable. Pour me conclure, dans Jean chapitre 1, chapitre 5, le verset 19 et 29, essayez de passer sur les rapides. Pour nous dire côté pouvoir perdu, côté pouvoir récupéré. Chapitre 5, le verset 19. Ainsi posté. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le verset 20 et 21, il dit nous savons aussi que le Fils des dieux est venu. C'est lui qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Ça veut dire que pas de doute dans ça. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Pour sauver, c'est Jésus pour gagner. Parce que Jésus, ça, et c'est lui qui est vrai Dieu là, et c'est lui qui est la vie éternelle là. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas également un inventeur. Ce n'est pas un Dieu inventé. Jésus n'est pas un insensé également. Il ne possède pas également aucun démon sur lui. Il n'est pas un menteur. Il promet à tout un chacun la vie éternelle, seulement avoir l'évangile de la foi. L'amour de Dieu manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Monde n'est pas capable de arriver à joindre bon Dieu, joindre Papa, si nous pas passer par Jésus lui-même. C'est-à-dire, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons regardé parmi tout ça, nous sortir là, on voit que Jésus lui-même n'est pas un simple monde, Jésus lui-même n'est pas un simple personnage, même genre, et tant d'autres monde dit, mais Jésus lui-même, il était d'une personne extraordinaire, il est Dieu, le Dieu véritable, le seul Dieu qui est capable de sauver nous, le seul Dieu qui est capable de sauver l'humanité, c'est Jésus le relais. Et c'est notre mission Jésus, même Jean nous a regardé tout à l'heure, mission Jésus sur la terre, c'est pas n'importe monde qui est capable de remplir. Adam pas été chuté, Abraham pas capable de remplir, Élie pas capable de remplir, Jean-Baptiste pas capable de remplir mission Jésus parce que eux même ils ont péché, parce qu'ils ont fait dans le péché. Même Jean Sanis dit ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire nous fait dans le péché, nous ne sommes pas capables de porter péché le monde entier. Si nous avons mouru pour pécher, c'est pour pécher, pas nous tapons mourir. Si Jean-Baptiste tape mourir pour pécher, pas tape mourir pour pécher l'humanité, mais c'est pour pécher, pas les tape mourir. Seulement un agneau sans défaut, qui c'est Jésus, il était présenté comme étant l'agneau de Dieu, pour être capable de venir porter tête en sacrifice, pour être capable de sauver l'humanité. Et tout ça, c'est pas un simple monde qui est capable de remplir, c'est pas un simple personnage qui est capable de remplir. Un président pas capable de remplir, un député pas capable de remplir, mais le seul vrai Dieu, son seul monde qui est capable de remplir, le Dieu véritable, le Dieu incarné. Il s'est incarné en Jésus-Christ pour être capable de empêcher nous à prendre autorité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Pendant que Croix lui-même l'a dormi, pendant que Croix dans ton corps, Jésus allait là, les temps allait dans le fond de la mort, allait dans le fond de l'abîme pour prendre la clé de la mort dans mes Satan. Ce n'est pas n'importe qui qui est capable de faire. C'est seulement le Dieu véritable, c'est seulement bon Dieu même qui est capable de faire. Je dis ça, chers frères et sœurs, regardez nous. Nous allons terminer. Et merci d'être côté et où
prends patience pour être capable de tenter l'émission ça. Et nous prenons la prière parce que la prière, nous connaissons la prière, c'est clé qui est capable d'ouvrir toute porte, qui est capable de fermer porte. La prière, c'est un moyen pour capable communiquer avec mon Dieu. Par la prière, capable de libérer, par la prière, capable d'enchaîner. Nous prenons la prière, pasteur. Nous prenons la prière avec pasteur nous. Et amen. Nous prenons la prière. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Et parce que nous pourrons prier, nous pourrons mener nous devant le trône de grâce. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce temps dont nous avions passé. Que nous nous prosternons devant toi comme étant notre Dieu et notre Seigneur. T'en prie, Papa. Nous étions ensemble à réfléchir pour savoir de qui Jésus-Christ est-il fils. Dans plusieurs Seigneurs et versets, on n'a qu'à constater que Jésus est le Fils de Dieu. On n'a qu'à également constater Jésus est le Fils de David. On n'a qu'à également constater que Jésus est le Fils de l'homme. Jésus n'était pas une légende. Jésus n'était pas un inventeur de l'histoire. Jésus n'était pas un insensé. Jésus également ne possède pas en lui aucun démon. Il n'est jamais menteur. Il est réellement notre Seigneur. Et tout ce qu'il dit à sa bouche, sa main l'a accompli. Merci Seigneur, il y a 2000 ans, dont cet homme est apparu dans le monde et a changé le scène historique. Merci Seigneur pour sa venue dans le monde, pour racheter l'homme de la puissance de Satan, pour donner sa vie comme rançon afin de nous racheter, pour détruire les œuvres de Satan dans nos vies, pour nous donner également, Seigneur, la vie éternelle, et enfin, pour nous donner la nouvelle naissance dans la famille de Dieu, et pour restaurer notre communion avec Dieu le Père en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur de ce que nos péchés sont pardonnés. Merci Seigneur de ce que nous as promis de nous faire ressusciter. Merci Seigneur pour la façon dont tu nous as gardés. Tu as donné la révélation divine. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus de Nazareth. Et chers frères et sœurs, nous croyons que vous t'avez béni à travers les paroles que bon Dieu t'a inspiré nous depuis au commencement de l'émission et jusqu'à la prière finale. Nous souhaitons que bon Dieu lui-même, qui compte bénir de toutes sortes de bénédictions, capable de bénir et du point de vue spirituel, matériel, que tout ça va moyen par un succès et déclarer que au nom de Jésus de Nazareth, ou même qu'à traverser une maladie quelconque, nous déclarer guérison, relâcher guérison sur la vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci de ce côté suivre l'émission et pas oublier que nous avons un témoignage ou même que bon Dieu fait un bagage pour à travers l'émission ou même soit bon Dieu guéri ou bien bon Dieu ouvrir une porte ou capable d'écrire nous dans le numéro qui passer en bas écran et ou bientôt ou capable de relayer nous tout dans le numéro tout qui en bas écran, il y a un numéro qui c'est pour WhatsApp, il y a un numéro tout qui c'est pour appel et il y a une adresse mail nous ou capable d'écrire nous ou capable de relayer nous. Merci encore une fois, que bon Dieu bénisse nous, c'était frère nous, pasteur nous, Jimmy Delva qui t'a servi nous ensemble avec pasteur Delval, que bon Dieu bénisse nous pour une autre émission. À la prochaine.